appris Oui. qu'un certain Constantin Oui. qui a créé l'église catholique, qui a créé l'église catholique là, s'est rendu en Égypte. Ils ont pris le livre des morts qu'on appelle le livre des morts. Voilà. Dans le livre des morts, la même chose, là. le livre des morts constituait l'Ancien Testament. Mais arrivé chez eux en Italie, à Rome, ils ont des écrivains. Donc, et ces écrivains-là sont Jean, Paul, Marc, et puis je ne sais pas qui encore. Bon, si il est question des 4 évangiles de la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voici les 4. Voilà. Donc, et c'est lui, au concile de Nicée, qui a rédigé cette Bible que nous avons aujourd'hui. merci frère. Je voudrais que vous me situez là-dessus. Maintenant, Pour te montrer. voilà. Maintenant, Oui. Dans la même Bible, Oui. j'ai fait une remarque, j'ai dit que mais comment se fait-il que Jésus est israélien et puis ceux qui étaient à côté de Jésus et qui ont pris les 4 évangiles là, Oui. ils portent les noms des occidentaux. Merci. J'ai en marque de tout ça là. Et Oh. ils ne portent pas le nom d'Israël. Oh. Ok. Votre collègue m'a dit que les noms se convertissent en français. Donc vous-même vous êtes là, il n'y a pas de... Merci frère. Pour te montrer la fausseté qui reste dans l'esprit des Romains, la chose la plus frappante à l'œil même, sans chercher à fouiller dans l'histoire, c'est que Matthieu, Jean, Marc, Luc ne sont pas contemporains à Constantin. Voilà. Non. Donc, Constantin, à aucun moment ne pouvait les recruter. L'église, s'il vous plaît, écoutez bien. Ce sont les Romains qui nous ont établi un calendrier selon lequel la naissance de Jésus marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2022 aujourd'hui, le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus qui est l'an 0. D'après le calendrier grégorien. Vous suivez bien, frère? Voilà. Donc, si nous sommes en l'an 2022 aujourd'hui, le repère qui marque le début de cette ère-là, c'est la naissance de Jésus qui est l'an 0. Vous suivez, frère? Donc, c'est à la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter pour être aujourd'hui en 2022, d'après les Romains. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer à prêcher, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il a commencé son ministère, comme tout leader ne peut pas évoluer seul, il lui faut des adeptes, il faut des disciples, il lui faut des lieutenants, il lui faut des compagnons de lutte. Alors il a recruté les 4 dont tu viens de parler là. Paul, mais Paul, celui c'est plus tard après la mort de Jésus. Mais quand on veut revenir sur les 4, il y a 3. Matthieu, Jean et Luc, Marc. Ces 3-là ont marché, ont vécu avec Jésus. Et c'est Luc plus tard qui est venu être ajouté pour faire lui-même des investigations sous l'auspice du Saint-Esprit pour rédiger aussi son évangile. Donc ceux-là, c'est depuis l'an 30, c'est-à-dire Jésus tendait vers la 33e année de sa vie. Lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans environ, il tendait vers la 33e année de sa vie et il a été crucifié. Donc c'est dans l'intervalle de 30 ans à 33 ans environ que Jésus a eu des disciples qui sont les Matthieu, les Jean, les Marc, les Luc et autres dont nous sommes en train de parler. Et les Simon-Pierre. Donc ceux-là, ils ont été contemporains du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est quand Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts qu'il a donné des instructions fermes à ses disciples de prêcher l'évangile. Voilà. Et c'est en l'an 70 que les premiers écrivains de la Bible ont rédigé les évangiles que nous avons après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les Romains qui étaient les colonisateurs de la terre, qui étaient les maîtres de la terre, qui étaient les leaders, les dominateurs de la terre à cette époque-là, puisque c'est dans ce temps fâcheux-là que le Seigneur Jésus-Christ est né. Puisque après la chute de l'empire grec, après la chute de l'empire grec, il revenait de la défaite des Médo-Perses, puisqu'Alexandre le Grand, si tu connais très bien l'histoire, c'est l'histoire, je suis en train de dire là, ça c'est pas parole de Dieu, mais c'est l'histoire. Donc c'est Alexandre le Grand qui est allé affronter dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, le royaume Médo-Perse qui était une coalition à l'époque et qui les a vaincus. En revenant de cette bataille, il a perdu assez d'hommes. Il était lui-même affaibli physiquement, comme un boxeur qui vient de quitter les rings, fatigué, mais quand même qui a gagné.
Et dès qu'il descend, en même temps, on lui dit, bon, au nouveau combat tout à l'heure. Même un enfant même de 2 ans va le gagner dans une telle condition. Et c'est de cette façon lâche que les Romains se sont jetés sur Alexandre le Grand pour lui arracher sa victoire. Il n'a même pas eu le temps de faire éclater, profiter de cette victoire sur les Médo-Perses. Vous comprenez? Donc c'est depuis cette date-là, cette époque-là, que les Romains ont pris le pilotage du système mondial, de la tête du monde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il vient en tant que libérateur, celui qui devait libérer les Hébreux, puisqu'ils étaient opprimés, ils étaient oppressés, ils étaient sous la domination, ils étaient sous la colonisation, ils étaient sous la martyrisation des Romains. Alors la prophétie annonce que le Messie viendra pour les libérer. Et ils ont cru, ils ont pensé que c'était la libération politique, économique, sociale et territoriale. Mais le Seigneur les a criblés. Au lieu de s'occuper de l'aspect physique, il s'est occupé plutôt de l'aspect spirituel. C'est l'une des valeurs, l'une des causes pour lesquelles le Seigneur fut rejeté par ses propres frères juifs. Parce qu'il a été annoncé en tant que libérateur, en tant que sauveur. Mais il vient en tant que sauveur dans quelle dimension? Il vient pour sauver le peuple de la situation géographique, politique, économique, ou bien il vient sauver le peuple de la situation spirituelle, du péché, de la condamnation et de la mort éternelle. Bien entendu, c'est pour le deuxième facteur que le Seigneur est venu. Alors, après avoir accompli ce travail, mais avant de l'accomplir, il avait choisi des disciples. Donc, on vient de parler tout à l'heure. Les Matthieu, les Jean, les Pierre, les Luc, les Marc là. Ce sont les gens que le Seigneur Jésus a gagnés dans son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. 32 ans et demi. Donc, de cet intervalle-là, on ne peut pas enlever ça là pour envoyer ça l'an 312. Frère, c'est pas vrai. L'église catholique romaine là, puisque les Romains commençaient à perdre le pouvoir, ils commençaient à perdre leur crédibilité. C'est le même système que l'Occident est en train de faire en Afrique actuellement. C'est vrai, les Juifs n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas de soldats en tant que tels pour combattre et vaincre les Romains. Mais l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ était tellement éloquente, était tellement tranchante. Et c'est par son idéologie qu'il a battu tous ceux qui s'étaient trouvés devant lui durant son ministère terrestre. Il les a tous confondus, il les a tous vaincus. Et les disciples nés de lui, de son ministère, ont hérité de lui cette éloquence, cette doctrine-là. Les Romains ne pouvaient pas tenir devant cette doctrine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque cette doctrine consistait à dévoiler l'état de la société, les mensonges, les faux dieux, les fausses pratiques, les fausses adorations, les Romains qui étaient les colonisateurs n'ont pas pu supporter ça. Donc il faut commencer à mater, à persécuter, à cloisonner, à emprisonner, à assassiner les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose aujourd'hui que l'Occident fait en Afrique ici. Quand l'idée émerge, puisqu'on n'a pas une armée consistante, conséquente, pour affronter l'Occident dans sa diversité militaire pour la vaincre, lorsque nos leaders se lèvent de façon idéologique pour émerger, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nos propres frères et commencent à les annexer, à les tuer. Pour ceux qui sont africains, ils savent très bien de quoi ils parlent. Vous vous souvenez très bien de l'histoire d'Emery Patrick Lumumba. Vous vous souvenez aussi de Isidore Thomas Sankara. Vous vous souvenez de Muammar Kadhafi. Vous vous souvenez de... etc. 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 C'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. La partie qui concerne maintenant votre préoccupation. Ils ont commencé à annexer les chrétiens, à les mater, à leur ôter la vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Il ne faudrait pas faire disparaître l'appellation chrétien et christianisme. Mais il faut faire disparaître ce que les chrétiens prêchaient. Vous suivez bien, frère? Il ne faut plus prêcher, il ne faut plus prôner l'idéologie de Christ. Mais il faut garder l'appellation. C'est comme ça le mot chrétien est resté dans les mains des Romains. Et le christianisme aussi est laissé dans les mains des Romains. Mais la doctrine de Christ même là, le christianisme prêché par le Seigneur Jésus et prêché par ses disciples, pour laquelle ils étaient persécutés. Je veux parler de la doctrine de Christ, pour laquelle les disciples étaient persécutés, mis à mort par les Romains. Cette doctrine-là n'est plus prêchée par les Romains. Ils n'ont plus prêché. Ils ont été tués depuis. Et c'est plus tard, en l'an 312, que le gigantesque levier de la terreur va voir le jour. L'église catholique romaine. Et
Elle est née du souffle de Constantin Ier, le fils de Constantin, pleure. Et le précurseur de la spiritualité, lui qui commençait à donner les cours de divinité sur la spiritualité, il s'appelle Saint-Augustin d'Hippone. Il n'était pas un contemporain. Si au moins j'avais dit que Saint-Augustin d'Hippone fait partie des gens que Constantin a recrutés pour écrire, je peux être d'accord avec toi. Mais de l'an 33 jusqu'à l'an 312, et le premier concile a eu lieu en 325. Regardez très bien les cas. Donc les disciples de Jésus étaient déjà morts. 300 ans d'écart, 3 siècles plus tard, l'Église catholique romaine est née. Et le concile de Nicée, c'était pour la toute première fois qu'on voit l'apparition des titres, des doctrines, des enseignements dans une église dite appartenir à Jésus, qui ne sont pas dans la doctrine, dans les prescriptions, dans les enseignements que le Seigneur Jésus a laissés. Vous comprenez, frère? Maintenant, ce qui vous choque, et que vous n'arrivez pas jusque-là à accepter, comment est-ce que les Romains, que nous combattons comme en tant que des faux, peuvent être ceux-là par lesquels la Bible est partie pour passer, pour venir ici? Voici ce qui vous trouve, vous tous. Mes frères, nous les chrétiens, nous croyons à la capacité, à la puissance, à la force de notre Dieu. Amen. Il est au-dessus de tout. Je parlais tout à l'heure des leaders africains. Je parlais tout à l'heure des leaders africains qui se sont levés pour s'émanciper contre l'Occident, pour s'émanciper vis-à-vis de l'Occident. Mes frères, qui les a instruits? Qui les a instruits? Qui les a formés? Ils sont allés dans quelle institution? Ils sont allés dans quelle école? C'est dans l'école des Occidentaux qu'ils sont allés. Et ils sont ressortis avec une mentalité, une idéologie que maintenant ils doivent forger pour combattre l'occidentalisme. Or, si on veut s'en tenir à votre logique, mais si les ont été formés par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de bon? Mais ce n'est pas vrai, frère. Nous, là, nous croyons la capacité de notre Dieu. À cette époque-là, il n'y a pas un endroit plus sécurisé de la terre, où il y avait assez de poudrières, où il y avait assez de sécurité pour que la parole de Dieu soit sauvegardée. Si ce n'était qu'à Rome, n'oubliez pas que Moïse, que Dieu a utilisé pour aller libérer les Juifs en Égypte, a été élevé de la cour royale de Pharaon. C'est Pharaon qui l'a mis à l'école. C'est Pharaon qui l'a nourri. C'est Pharaon qui l'a éduqué. C'est Pharaon qui l'a blanchi. Mais en faisant tout ça là, Moïse ne perdait pas sa nature d'hébreu. Il est resté ce qu'il est. Il est resté ce qu'il est. Et quand le temps de Dieu est arrivé, celui qui l'a élevé, celui qui a fait tout pour lui, c'est vers lui que Dieu le retrouve pour le combattre. Et c'est ce Moïse-là que Dieu utilisa pour renverser le système de Pharaon.